Salut, c'est Mega Driver 16. Sur ma saison 6 du mode Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team, voici l'équipe après mon recrutement de l'intersaison. Donc grande majorité de Français, avec Fedrigo en capitaine de route, l'expérimenté coureur de la FDJ, qui normalement est à la retraite, mais on l'a récupéré. Turgot en provenance d'AG2R, qui va nous servir principalement sur les pavés, même s'il a de bonnes stats aussi en plat, en sprint et en accélération et en endurance. Kern, polyvalent, expérimenté d'Europecar aussi, qui rejoint l'équipe pour soutenir mon leader en montagne, avec un 72 honnête, et qui pourra peut-être tenter quelques échappées d'ailleurs quand ce sera montagneux, on verra. Ladagnous, coureur de la FDJ, un baroudeur. Je pense d'ailleurs que c'est lui que je vais faire partir sur cette première étape de mon tour complet de cette saison 6. Je vais essayer de le faire partir dans l'échappée. Richie Porte, un des deux seuls non-français de l'équipe. Mon leader, le coureur australien qu'on ne présente plus, qui va avoir comme objectif de s'imposer sur ce Tour de France. Alaphilippe, ma toute première recrue à la saison 2. Le jeune sprinter d'Omega Pharma Quick Step, avec des stats honnêtes en sprint, 74, mais surtout une très belle accélération et qui peut faire quelque chose sur les terrains vallonnés avec son 72. Geniez, mon ex-leader de l'équipe, qui a fait la saison 2, la saison 3, la saison 4 en tant que leader, dans la saison 3, la saison 4 en tant que leader, a fait de beaux résultats. Bien évidemment, là, maintenant qu'il y a Richie Porte, il passe leader numéro 2. Et comme il a de belles stats en montagne, je pense que je vais essayer de lui faire jouer le classement à poids. On va voir, suivant la configuration de la course. Le deuxième étranger de l'équipe, c'est Daniel Hoss, le sprinter, qui nous a rejoint il y a déjà 2 saisons, je crois. Et en tout cas, qui est un sprinter bronze, qui a déjà fait de belles places. Là, il va essayer de chasser le maillot vert. Là aussi, ça va dépendre un peu de la configuration de la course, comme Geniez pour son maillot à poids. Et en tout cas, il va jouer les sprints massifs, ça c'est sûr, et les sprints intermédiaires. Et enfin, Anthony Roux, avec Alaphilippe, c'est le seul à avoir déjà ramené une victoire d'étape. Les 2 seules victoires d'étape que compte la Mega Driver Cycling Team, on les doit à Alaphilippe pour la première et Anthony Roux à Sheffield la saison passée. Donc Anthony Roux, un coureur que j'aime bien, de la FDJ, jeune coureur, qui est bon sur le plat et dans les vallons. Donc intéressant coureur aussi qui va tenter des coups sur ce Tour de France. Comme j'ai dit pour cette première étape qui va sûrement se terminer au sprint massif, Leeds Harrogate, je vais sélectionner Ladagnous en baroudeur avec un jet de fatigue pour le début d'étape et du rouge pour la fin si ça se termine bien en sprint massif. On se retrouve dans l'étape. À 3 km du sprint intermédiaire, comme prévu, Ladagnous de mon équipe est partie dans l'échappée, a rejoint l'échappée plutôt, quand elle s'est dessinée, hein, c'est toujours ma tactique. Quand au début je fais partir personne et quand elle se dessine bien et l'échappée qu'elle a pris au-dessus d'une minute d'avance, qu'elle est stabilisée, je fais contre-attaquer avec un coureur. Il y a Offredo, Voigt dedans, c'est normal, comme d'habitude. Et là je vais aller prendre la main avec Hoss, parce que lui, il va essayer de marquer quelques points sur ce sprint intermédiaire à 4 km 5. En attendant, je vais demander à Ladagnous. Ah ben non, ça y est, ils font le sprint. Les équipiers accélèrent, et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Donc il a pris la 4e place. Il avait déjà remporté, par contre, avec Ladagnous, j'avais fait remporter le Grand Prix de la Montagne, là, le col de catégorie 3. C'était déjà ça de prix. Là, on va se concentrer sur ce sprint intermédiaire. Il y a les coéquipiers de Cavendish qui sont là. Il reste les points de la 6e place, donc. Allez, on reste dans les roues. Attention aux coéquipiers de Greipel. Attention, là, je vais me faire enfermer. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça y est.
Je les ai pas vus venir, je me suis fait surprendre. Généralement, c'est moi qui surprends les autres, mais là, ce ne fut pas le cas. Allez, Os qui va quand même marquer, grappiller quelques points, je pense, voilà. En prenant la 10e place, ça fait 6 points. On va se retrouver plus tard dans l'étape. 10 km de l'arrivée à Harrogate pour cette première étape de ce Tour 2014. Je suis avec Os, mon sprinter, Alaphilippe, qu'on voit ici devant, mon deuxième sprinter en protection. Là, on va lui demander d'ailleurs d'arrêter de me protéger, Alaphilippe, parce que j'ai peur qu'il me gêne dans le final. L'échappée avec la Janus n'a plus que 24 secondes d'avance, donc autant dire que c'est fini pour eux. Par contre, la bonne nouvelle pour cette échappée, en particulier pour la Janus, c'est qu'on va récupérer le maillot à pois. Je l'ai fait passer en tête des 3 difficultés de la journée. Donc, maillot à pois d'assuré ici, en cette fin d'étape, c'est déjà bien pour montrer un petit peu l'équipe sur ce Grand Tour de France 2014, pour montrer le maillot de la Mega Driver Cycling Team. Allez, on va essayer de se replacer un petit peu avec les trains des sprinters. J'aimerais bien me mettre dans celui de Kittel. Il faut que je reste à l'avant, c'est sûr, pas se faire enfermer. Voilà, je vois un Giant Shimano ici, à gauche. Il va y avoir des Gencolt pas très loin. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Ils ne sont pas très bien placés, le train Giant, on dirait. En tout cas, à 3 km de l'arrivée, je suis dans le train de Cavendish, Omega Pharma Quick Step. Attention, on prend son ravitaillement, on ne se laisse pas enfermer. Et voilà, c'est parti. Il faut absolument récupérer l'aspiration de Cavendish, si c'est possible. Il est parti là, il est parti très fort. Allez Os, allez. Oui, on déboîte là, on déboîte, c'est bien ça. Attention, peut-être une première victoire d'étape. Oui, première victoire d'étape sur ce Tour 2014 pour Os et la Mega Driver Cycling Team. Et voilà, départ en fanfare sur ce Tour 2014 pour la Mega Driver Cycling Team, puisque première victoire d'étape en ouverture de ce tour pour mon sprinter. Os, c'est sa première victoire dans sa nouvelle équipe. La saison dernière, il avait gagné le maillot vert, mais là, c'est encore mieux. C'est la victoire en sprint massif devant Cavendish et Greipel. J'ai l'impression que les Giants ont un petit peu raté leur train de sprint, puisque je n'ai pas vu Kittel, je ne sais pas où c'est qu'il est arrivé. Très belle première victoire d'étape pour Daniel Voss dans l'équipe. Et on ramène donc tous les maillots, puisqu'il gagne effectivement, c'est normal, le maillot jaune, le maillot vert. Et on va aussi récolter le maillot à pois, comme j'indiquais durant l'étape, avec la Danus en échappée qui est passée en tête des 3 cols. Donc vraiment, on comptait nous montrer le maillot là pour ce premier tour complet qu'on fait avec la Mega Driver Cycling Team. Et bien c'est chose faite. Victoire d'étape, le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois. Je vous donne rendez-vous sur la deuxième étape à Sheffield. Étape entre York et Sheffield. Je suis ici à 5 km du sprint intermédiaire avec Os, mon sprinter, en jaune suite à sa victoire de la veille à Harrogate. Et dans cette course vallonnée, j'ai envoyé Federico dans l'échappée au début, mais elle n'a pas prise et comme il était cramé, un contre est parti et j'ai finalement envoyé Anthony Roux
Il est avec Riblon, comme on voit, Taramae s'étant fait un peu décrocher pour sa part, leur ancien compagnon d'échappée. Ça devrait le faire pour les échappés. Tyler Farrar qui est parti, il y a des points de la 3e place à jouer. Oh, je vais me faire un petit peu enfermer là, dommage. Os qui prend simplement la 9e place. Il marque donc seulement entre guillemets 7 points, mais bon, tant pis. C'est pas vraiment l'essentiel sur cette étape où ce qui va être important, c'est de bien faire vivre l'échappée avec Anthony Roux. Là, c'est descendu, mais ça va remonter. On était arrivé à 4,30 et ça remonte un petit peu là. Et surtout de bien gérer Richie Porte dans le final, puisqu'il va falloir essayer de ne pas perdre de temps sur les autres favoris. Et on sait que le final de cette étape est délicat. On se retrouve plus loin dans l'étape. Nous voici à 11 km de l'arrivée. Je suis avec Richie Porte, là, obligé de mettre le grand braquet. Ça m'embête un peu, mais bon. Parce que à l'avant de la course, on a Anthony Roux qui a pris quelques secondes sur Riblon. Et Costa Rodriguez à 2 minutes, suivi par Contador, Froome, etc. Valverde et moi un petit peu plus loin. Attention, je ne vais bientôt plus avoir de jaune. Peut-être obligé avec Richie Porte de prendre mon ravitaillement. En tout cas, Anthony Roux a continué à bien faire vivre l'échappée. Je suis passé avec lui en tête de quasiment tous les prix de montagne. Je crois qu'il y en a un où c'est Riblon qui l'a récupéré, mais en tout cas, on a pris le maillot à poids. Il sera définitivement sur les épaules d'Anthony Roux, ça c'est sûr, ce soir à Sheffield. Bon, allez, on prend le ravitaillement avec Richie Porte. Qu'est-ce que ça dit côté Anthony Roux? Il a une 19 d'avance sur Rodriguez. Et là on arrive au fameux réveillon. Je suis en compagnie du jeune puncher Kwiatkowski, le polonais, avec les favoris un petit peu plus loin devant. J'espère que Anthony Roux, qu'est-ce qu'il a en jaune? Il ne lui reste plus beaucoup. Hein. J'espère qu'il va réussir à limiter la casse là. S'il faut, je prendrai la main avec lui dans le final, mais pour le moment, j'aimerais bien faire revenir Richie Porte avec les favoris. Je crois qu'on a repris Riblon là, c'est qui là? Là, on est avec Froome, Nibali. Ah non, c'est Bettencourt, donc Riblon n'est pas encore repris. Allez, position aérodynamique. On est dans le bon groupe là. Ça y est, Richie Porte est revenu avec les favoris. Je peux aller prendre la main, je pense, avec Anthony Roux, parce qu'il ne lui reste plus rien, Anthony Roux. Hein. Oh là 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 là, la catastrophe. Mais c'est bon, c'est la fin. Il fête sa victoire. Voilà. Deuxième victoire consécutive pour mon français puncher Anthony Roux. Il récidive après la saison dernière où il avait remporté déjà cette étape en échappée également. Là, c'était prévu pour Federico, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais finalement, Anthony Roux, il va affectionner cette étape de Sheffield. Deuxième victoire. La 4e en total pour la Mega Driver Cycling Team et la 2e consécutive sur ce tour. Richie Porte 6e dans le même temps que les favoris. Ça, c'est parfait. Deuxième victoire en 2 étapes sur ce tour complet avec la Mega Driver Cycling Team. Ici avec Anthony Roux. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui. Ça va être sa journée puisque je pense qu'il récupère, même j'en suis sûr, le maillot jaune ainsi que le maillot à pois, en plus de sa victoire d'étape. Hier c'était la journée de mon sprinter Daniel Os. Aujourd'hui c'est la journée de mon puncher Anthony Roux. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Ensuite, on va regarder effectivement le maillot vert. Là, ben, ça doit être Daniel Os. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Même s'il n'a pas super bien, j'ai pas super bien assuré avec lui au sprint intermédiaire. Il y avait les points de la 3e place à prendre. J'ai pris que les points de la 9e. Mais bon, apparemment, c'est suffisant pour conserver ce maillot vert.
On peut dire que On va continuer à monter avec le maillot à pois pour Anthony Roux qui l'a pris sur les épaules de son coéquipier Ladanius. Sur ce, on va se retrouver pour la troisième et dernière étape en Angleterre avec une belle arrivée probablement au speed massif à Londres. Troisième et dernière étape en Angleterre entre Cambridge et Londres, la prestigieuse arrivée à Londres. Ici, à 3 km du sprint intermédiaire, je suis avec Daniel Hoss pour son maillot vert. À l'avant, on a Alfredo Gatto et Voigt en échappée. L'échappée perd du terrain. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Alors, qui c'est qui est là? Pour le moment, c'est les trains des sprinteurs. Par où ils vont partir là? Allez, La montagne, ce n'est pas je les attends pas, je pars, je me mets dans la route Farrar. avec un bon finish. C'est bon, j'arrive à déboîter Farrar, c'est pas mal ça. Ils reviennent pas derrière? Ah non, ils reviennent pas, ils ont dû se faire surprendre. Bon, mais tant mieux. Ça fait les points de la 4e place de prix pour conforter un petit peu son maillot vert. Ah oui, Kittel était là pourtant, Cavendish démarre, mais ils se sont fait surprendre apparemment. Donc pour une fois que c'est pas l'inverse, on va se retrouver dans le final à Londres. À 8 km de l'arrivée à Londres, une situation de course un peu particulière puisque on a toujours nos 3 échappés devant. 19 secondes derrière, on a 20 coureurs, ceux qui ont fait le sprint intermédiaire. 1 minute 30 de Et retard pour le peloton plus sur loin, la tête de course. on a à 1,34, donc 1 minute derrière ce groupe à peu près, le peloton, qui n'est jamais revenu suite au sprint intermédiaire sur ce groupe. Alors on y retrouve forcément ceux qui ont fait le sprint intermédiaire et puis certains de leurs coéquipiers, pas mal côté Lotto, côté Kittel aussi pour Giant Shimano et côté Omega Pharma Quick-Step également. Ils ont à peu près tous leur train habituel, leur train de sprinter, mais pousse-toi Tony Martin, voilà. Moi je vais devoir me débrouiller sans coéquipier, mais bon, à chaque fois je fais ça, donc c'est pas bien grave. Hein. Ma technique du sprint ne m'impose pas d'avoir des coéquipiers qui font le train de sprint. En tout cas, il faut essayer de rester dans la route Kittel. On est à 3 km de l'arrivée maintenant, on va faire la technique habituelle. Si je peux bien me mettre derrière Kittel, utiliser mon gel rouge entre 2 et 1,5 km. Et surtout rester au contact avec ces virages que j'aime pas trop là. Hein. Dans le final de Londres, c'est délicat. Hein. Allez, il faut accélérer, parce que là, ils sont en train de partir. Il faut accélérer et pas se faire tasser. Ah là 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 là, il m'embête là. Allez, on accélère à fond. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Et c'est Cavendish, je crois, qui s'impose. J'ai pas réussi à bien prendre l'aspiration. Cavendish qui s'impose chez lui à Londres. Hoss deuxième, un peu tassé par Kittel quand même, un sprint intéressant. On va voir le ralenti. Et on retrouve toujours Anthony Roux en jaune. Qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles. On retrouve Hoss avec sa deuxième place et sa 4e place au sprint intermédiaire qui conserve son maillot vert. Espérons que pour lui, il est en tête du classement. Et il va on recevoir retrouve les également autres Anthony Roux pour le maillot à pois. Il n'y avait pas de points à distribuer, je crois, sur cette étape. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et la fin de ces étapes en Angleterre. On va se retrouver pour la 4e étape de Lille, retour en France, pour l'équipe Mega Driver Cycling Team et le Tour. Revenir Richie Porte avec les favoris. Je crois qu'on a repris Riblon, là, c'est qui là? Là on est avec Froome, Nibali. Ah non, c'est Bettencourt, donc Riblon n'est pas encore repris. Allez, position aérodynamique. On est dans le bon groupe là. Ça y est, Richie Porte est revenu avec les favoris.
Je peux aller prendre la main, je pense, avec Anthony Roux, parce qu'il lui reste plus rien, Anthony Roux. Hein. Oh là 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 là, la catastrophe. Mais c'est bon, c'est la fin. Il fête sa victoire. Voilà. Deuxième victoire consécutive pour mon Français puncher Anthony Roux. Il récidive après la saison dernière où il avait remporté déjà cette étape en échappée également. Là, c'était prévu pour Federico, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais finalement, Anthony Roux, il va affectionner cette étape de Sheffield. Deuxième victoire. La 4e en total pour la Mega Driver Cycling Team et la 2e consécutive sur ce tour. Richie Porte 6e dans le même temps que les favoris. Ça, c'est parfait. Deuxième victoire en 2 étapes sur ce tour complet avec la Mega Driver Cycling Team. Ici avec Anthony Roux. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui. Ça va être sa journée puisque je pense qu'il récupère, même j'en suis sûr, le maillot jaune ainsi que le maillot à pois, en plus de sa victoire d'étape. Hier c'était la journée de mon sprinter Daniel Hoss. Aujourd'hui c'est la journée de mon puncher Anthony Roux. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Ensuite, on va regarder effectivement le maillot vert. Là, ben, ça doit être Daniel Hoss. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Même s'il n'a pas super bien, j'ai pas super bien assuré avec lui au sprint intermédiaire. Il y avait les points de la 3e place à prendre. J'ai pris que les points de la 9e. Mais bon, apparemment, c'est suffisant pour conserver ce maillot vert. On va continuer à monter avec le maillot à pois pour Anthony Roux qui l'a pris sur les épaules de son coéquipier Ladanius. Sur ce, on va se retrouver pour la 3e et dernière étape en Angleterre avec une belle arrivée probablement au speed massif à Londres. 3e et dernière étape en Angleterre entre Cambridge et Londres, la prestigieuse arrivée à Londres. Ici, à 3 km du sprint intermédiaire, je suis avec Daniel Hoss pour son maillot vert. À l'avant, on a Alfredo Gatto et Voigt en échappée. Je suis ici à 5 km du sprint intermédiaire avec Hoss, mon sprinter, en jaune suite à sa victoire de la veille à Harrogate. Et dans cette course vallonnée, j'ai envoyé Federico dans l'échappée au début, mais elle n'a pas prise et comme il était cramé, un contre est parti et j'ai finalement envoyé Anthony Roux. Il est avec Riblon comme on voit, Taramae s'étant fait un peu décrocher pour sa part, leur ancien compagnon d'échappée. Ça devrait le faire pour les échappés. Tyler Farrar qui est parti, il y a des points de la 3e place à jouer. Oh, je vais me faire un petit peu enfermer là, dommage. Hoss qui prend simplement la 9e place. Il marque donc seulement entre guillemets 7 points, mais bon, tant pis. C'est pas vraiment l'essentiel sur cette étape où ce qui va être important, c'est de bien faire vivre l'échappée avec Anthony Roux. Là c'est descendu mais ça va remonter. On était arrivé à 4,30 et ça remonte un petit peu là. Et surtout de bien gérer Richie Porte dans le final. Puisqu'il va falloir essayer de ne pas perdre de temps sur les autres favoris. Et on sait que le final de cette étape est délicat. On se retrouve plus loin dans l'étape. Nous voici à 11 km de l'arrivée. Je suis avec Richie Porte là obligé de mettre le grand braquet. Ça m'embête un peu mais bon. Parce qu'à l'avant de la course, on a Anthony Roux qui a pris quelques secondes sur Riblon et Costa Rodriguez à 2 minutes, suivi par Contador, Froome, etc. Valverde et moi un petit peu plus loin. Attention, je ne vais bientôt plus avoir de jaune. Peut-être obligé avec Richie Porte de prendre mon ravitaillement. En tout cas, Anthony Roux a continué à bien faire vivre l'échappée. Je suis passé avec lui en tête de quasiment tous les prix montagne. Je crois qu'il y en a un où c'est Riblon qui l'a récupéré, mais en tout cas, on a pris le maillot à pois
il sera définitivement sur les épaules d'Anthony Roux, ça c'est sûr, ce soir à Sheffield. Bon, allez, on prend le ravitaillement avec Richie Porte. Qu'est-ce que ça dit côté Anthony Roux? Il a une 19 d'avance sur Rodriguez. Et là on arrive au fameux réveillon, je suis en compagnie du jeune puncher Kwiatkowski, le polonais, avec les favoris un petit peu plus loin devant. J'espère que Anthony Roux, qu'est-ce qu'il a en jaune? Il ne lui reste plus beaucoup. Hein. J'espère qu'il va réussir à limiter la casse là. S'il faut, je prendrai la main avec lui dans le final, mais pour le moment, j'aimerais bien faire un petit peu avec les trains des sprinters. J'aimerais bien le mettre dans celui de Kittel. Il faut que je reste à l'avant, c'est sûr, pas se faire enfermer. Voilà, je vois un Giant Shimano ici, à gauche. Il va y avoir des Genkel pas très loin. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Hein. Ils ne sont pas très bien placés, le train Giant, on dirait. En tout cas, à 3 km de l'arrivée, je suis dans le train de Cavendish, Omega Pharma Quick Step. Attention. On prend son ravitaillement, on ne se laisse pas enfermer. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Il faut absolument récupérer l'aspiration de Cavendish, si c'est possible. Il est parti là, il est parti très fort. Allez, Os, allez. Oui, on le déboîte là, on le déboîte, c'est bien ça. Attention, peut-être une première victoire d'étape. Oui, première victoire d'étape sur ce Tour 2014 pour Os et la Mega Driver Cycling Team. Et voilà, départ en fanfare sur ce Tour 2014 pour la Mega Driver Cycling Team, puisque première victoire d'étape en ouverture de ce tour pour mon sprinter. Os, c'est sa première victoire dans sa nouvelle équipe. La saison dernière, il avait gagné le maillot vert, mais là, c'est encore mieux. C'est la victoire en sprint massif devant Cavendish et Greipel. J'ai l'impression que les Giants ont un petit peu raté leur train de sprint, hein, puisque je n'ai pas vu Kittel, je ne sais pas où c'est qu'il est arrivé. Très belle première victoire d'étape pour Daniel Voss dans l'équipe. Et on ramène donc tous les maillots, puisqu'il gagne effectivement, c'est normal, le maillot jaune, le maillot vert. Et on va aussi récolter le maillot à pois, comme j'indiquais durant l'étape, avec Ladanius en échappée qui est passé en tête des 3 cols. Donc vraiment, on comptait nous montrer le maillot là pour ce premier tour complet qu'on fait avec la Mega Driver Cycling Team. Et bien c'est chose faite. Hein. Victoire d'étape, le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois. Je vous donne rendez-vous sur la deuxième étape à Sheffield. Étape entre York et Sheffield. Salut, c'est Mega Driver 16. Sur ma saison 6 du mode Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team, voici l'équipe après mon recrutement de l'intersaison. Donc grande majorité de Français, avec Fedrigo en capitaine de route, l'expérimenté coureur de la FDJ, qui normalement est à la retraite, mais on l'a récupéré. Turgot en provenance d'AG2R, qui va nous servir principalement sur les pavés, même s'il a de bonnes stats aussi en plat, en sprint et en accélération et en endurance. Kern, polyvalent, expérimenté d'Europecar aussi, qui rejoint l'équipe pour soutenir mon leader en montagne, avec un 72 honnête, et qui pourra peut-être tenter quelques échappées d'ailleurs quand ce sera montagneux, on verra. Ladagnus, coureur de la FDJ, un baroudeur. Je pense d'ailleurs que c'est lui que je vais faire partir sur cette première étape
de mon tour complet de cette saison 6. Je vais essayer de le faire partir dans l'échappée. Richie Porte, un des deux seuls non français de l'équipe, mon leader, le coureur australien qu'on ne présente plus, qui va avoir comme objectif de s'imposer sur ce Tour de France. Alaphilippe, ma toute première recrue à la saison 2, le jeune sprinter d'Omega Pharma Quick Step, avec des stats honnêtes en sprint 74, mais surtout une très belle accélération et qui peut faire quelque chose sur les terrains vallonnés avec son 72. Geniez, mon ex-leader de l'équipe, qui a fait la saison 2, la saison 3, la saison 4 en tant que leader, dans la saison 3, la saison 4 en tant que leader, a fait de beaux résultats. Bien évidemment, là, maintenant qu'il y a Richie Porte, il passe leader numéro 2, et comme il a de belles stats en montagne, je pense que je vais essayer de lui faire jouer le classement à poids. On va voir, suivant la configuration de la course. Le deuxième étranger de l'équipe, c'est Daniel Hoss, le sprinter, qui nous a rejoint il y a déjà 2 saisons, je crois. Et en tout cas, qui est un sprinter bronze, qui a déjà fait de belles places. Là, il va essayer de chasser le maillot vert. Là aussi, ça va dépendre un peu de la configuration de la course, comme Geniez pour son maillot à poids. Et en tout cas, il va jouer les sprints massifs, ça c'est sûr, et les sprints intermédiaires. Et enfin, Anthony Roux. Avec Alaphilippe, c'est le seul à avoir déjà ramené une victoire d'étape. Les 2 seules victoires d'étape que compte la Mega Driver Cycling Team, on les doit à Alaphilippe pour la première et Anthony Roux à Sheffield la saison passée. Donc Anthony Roux, un coureur que j'aime bien, de la FDJ, jeune coureur, qui est bon sur le plat et dans les vallons. Donc intéressant coureur aussi qui va tenter des coups sur ce Tour de France. Comme j'ai dit, pour cette première étape qui va sûrement se terminer au sprint massif, Leeds Harrogate, je vais sélectionner la Dagnus en baroudeur avec un jet de fatigue pour le début d'étape et du rouge pour la fin si ça se termine bien en sprint massif. On se retrouve dans l'étape. À 3 km du sprint intermédiaire, comme prévu, la Dagnus de mon équipe est partie dans l'échappée, a rejoint l'échappée plutôt, quand elle s'est dessinée, hein, c'est toujours ma tactique. Quand au début je fais partir personne et quand elle se dessine bien, il y a l'échappée qu'elle a pris au-dessus d'une minute d'avance, qu'elle est stabilisée, je fais contre-attaquer avec un coureur. Il y a Offredo, Voigt dedans, c'est normal, comme d'habitude. Et là je vais aller prendre la main avec Hoss, parce que lui, il va essayer de marquer quelques points sur ce sprint intermédiaire à 4,5 km. En attendant, je vais demander à Lagdanus. Ah ben non, ça y est, ils font le sprint. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Donc il a pris la 4e place. Il avait déjà remporté, par contre, avec Lagdanus, je l'avais fait remporter le Grand Prix de la Montagne, là, le col de catégorie 3. C'était déjà ça de prix. Là, on va se concentrer sur ce sprint intermédiaire. Il y a les coéquipiers de Cavendish qui sont là. Il reste les points de la 6e place, donc. Allez, on reste dans les roues. Attention aux coéquipiers de Greipel. Attention, là, je vais me faire enfermer. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça y est. Je ne les ai pas vus venir, je me suis fait surprendre. Généralement, c'est moi qui surprends les autres, mais là, ce ne fut pas le cas. Allez, Hoss qui va quand même marquer, grappiller quelques points, je pense, voilà. En prenant la 10e place, ça fait 6 points. On va se retrouver plus tard dans l'étape. 10 km de l'arrivée à Harrogate pour cette première étape de ce Tour 2014. Je suis avec Hoss, mon sprinter, Alaphilippe qu'on voit ici devant, mon 2e sprinter en protection. Là, on va lui demander d'ailleurs d'arrêter de me protéger, Alaphilippe, parce que j'ai peur qu'il me gêne dans le final. L'échappée avec la Lagdanus n'a plus que 24 secondes d'avance, donc autant dire que c'est fini pour eux. Par contre, la bonne nouvelle pour cette échappée, en particulier pour la Lagdanus, c'est qu'on va récupérer le maillot à poids. Je l'ai fait passer en tête des 3 difficultés de la journée. Donc, maillot à poids d'assuré ici, en cette fin d'étape, c'est déjà bien
pour montrer un petit peu l'équipe sur ce Grand Tour de France 2014, pour montrer le maillot de la Mega Driver Cycling Team. Allez, on va essayer de se replacer.